Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent mais qui va être étroitement lié à mes vidéos habituelles. Vous n'êtes pas sans savoir que je parle de plus en plus de mystères, de complots et d'aliens. Et justement le mot complot est en lien avec le titre, on va parler du complotisme. D'abord, histoire qu'on parle tous correctement de la même chose, prenons la définition de ce terme par le petit Larousse qui dit manière d'interpréter tendancieusement les événements propres aux complotistes. On dit aussi théorie du complot. Voilà, ça c'est notre base de départ. Maintenant, comment peut-on interpréter de manière tendancieuse les théories du complot? C'est-à-dire pourquoi le complotisme? Et forcément, je vous le précise pas, mais les théories qui en découlent aussi forcément. Ma vraie question, elle est pourquoi est-ce que ça se passe? Pourquoi ça se crée? La réponse à cette question, c'est que la naissance de cette pensée vient notamment d'un questionnement, d'une interrogation qui va nous amener à une réflexion qui peut amener à une conclusion qui, elle, est fausse. Mais est-ce que le complotisme, c'est quelque chose de récent? Est-ce que c'est vraiment nouveau comme tout le monde peut le croire? Eh bien en fait, pas du tout. Le complotisme vient notamment du terme rumeur qui lui est bien plus ancien et dont on retrouve des traces à l'Antiquité. Après, tout aurait été un petit peu modifié et aurait pris de l'ampleur dans les temps modernes, donc c'est-à-dire aujourd'hui, grâce à plein de théories, notamment ufologiques, donc avec les aliens et les ovnis. Et dans notre recherche même de ce terme de rumeur et donc de complotisme, on va retrouver des traces en 1798 avec un abbé qui va publier plusieurs livres censés être ses mémoires, dans lesquels il va expliquer la conspiration à l'origine de la Révolution française. Je vais pas trop rentrer dans les détails de cette fameuse conspiration, en tout cas ici dedans de grands noms comme Diderot ou Voltaire, et puis bien d'autres. Mais en tout cas, ces textes seront transmis par un groupe de personnes secrètes, car on parle ici d'une conspiration secrète, et ce groupe de personnes, vous le connaissez, c'est sûr, ou en tout cas au moins de nom. Et c'est là que ce fameux groupe rentre en jeu, les Illuminati, groupe qui depuis a bien évolué et qui dirigerait le monde. En tout cas, en 1798, c'est eux qui commenceraient à propager cette fameuse rumeur qui aurait écrit cet abbé. Bon, et histoire de contextualiser mon propos, cette vidéo n'est absolument pas sur les Illuminati. D'ailleurs, si vous en souhaitez une sur le sujet, ça mérite clairement une vidéo dédiée, je ne peux pas vous en parler entièrement ici. Néanmoins, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu, les Illuminati ne viennent pas du coup de 1798, mais de 1776, où ils seraient les élèves d'un enseignant, et en 1782, c'est un groupe qui va se rapprocher des francs-maçons, et donc devenir petit à petit qui ils sont. Voilà un petit peu pour les notions historiques du complotisme et de la rumeur, et d'ailleurs vous pouvez tout retrouver sur le site du gouvernement pour pouvoir avoir des informations supplémentaires si vous souhaitez par rapport à tout ça. Néanmoins, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien d'après moi, là il faut mettre un point très important, c'est sur le fait qu'un complotiste n'est clairement pas un idiot, ou quelqu'un qui n'est pas capable de réfléchir, bien au contraire. Un complotiste, c'est quelqu'un qui va se poser des questions, qui va essayer de trouver des réponses, essayer d'échanger avec des personnes, et malheureusement, il sera mal guidé ou mal renseigné dans sa recherche, et va arriver à une conclusion fausse, comme je pouvais le dire au tout départ. Mais c'est absolument pas une personne de bête ou d'idiote. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que à force de les caricaturer et du coup de les prendre un petit peu à partie et de se moquer d'eux en pensant que ce sont tous des allumés ou des personnes complètement folles, eh bien elles vont se renfermer sur elles-mêmes et chercher du soutien là où elles peuvent en trouver. C'est-à-dire avec des personnes qui ont à peu près les mêmes pensées qu'elles, et du coup on ne s'en sort jamais. C'est-à-dire que plus on va les caricaturiser, plus elles vont se renfermer avec des personnes qui sont aussi elles-mêmes renfermées dans le complotisme, et donc elles n'en sortiront jamais. Mais il y a une valeur dont j'ai encore absolument pas parlé dans le complotisme qui est super importante, qui est donc le doute, qui est à l'origine même, avec le questionnement et du coup une interrogation, finalement de la pensée complotiste. Et ce doute-là, il prend une importance énorme dans la vie des citoyens qui sont de différents pays, qui vont se rendre compte de différents mensonges militaires ou politiques de la part des plus grandes instances de leur pays. Quel que soit le pays d'où ils viennent, ça fait déjà plusieurs années que ce doute commence à s'épaissir et créer une véritable pensée qui soit un petit peu à côté de la vérité. Et ce sentiment de doute, il prend de plus en plus d'ampleur, on a déjà tous pu le voir, notamment avec les événements passés. Mais alors, qu'est-ce que le complotisme apporte aux personnes qui y adhèrent? Entre guillemets, parce que vous allez voir que c'est pas toujours tout à fait de notre volonté même. Le complotisme a un sentiment très agréable quand même, c'est-à-dire que quand on va partager nos idées avec des personnes qui ont à peu près les mêmes, on va toujours être conforté dans le fait qu'elles sont vraies, ou en tout cas qu'elles sont réalisables ou possibles, ou qu'elles ont un minimum de sens. Donc forcément, plus on discute, plus on est conforté, du coup plus on a un sentiment de satisfaction. Pour vous donner une petite idée, voici un sondage réalisé en 2014 par un organisme et vous allez voir, ça va vous donner tout de suite une image de l'ampleur. En gros, sur un panel de 1500 individus de 15 à 65 ans, il y a à peu près 20% de la population française qui croit à l'existence des Illuminati ou de toute autre théorie complotiste. Et il y aurait près d'un tiers des lycéens et collégiens qui adhéreraient de plus en plus aux théories complotistes. Mais alors, pourquoi? Il faut recontextualiser à peu près la période de l'adolescence. La période de l'adolescence est une période compliquée, on a du mal à s'affirmer, on se cherche par rapport du coup aux adultes qui nous entourent, que ce
ce soit des enseignants ou de la famille, voire même d'autres proches qui peuvent être plus âgés. On essaie de se faire une image, d'avoir un minimum d'importance et surtout de paraître crédible et qu'enfin on nous considère comme quelqu'un d'autre qu'un enfant. Bon, je suis ni psychologue ni psychiatre et potentiellement quelqu'un du métier vous en parlerait mieux que moi. Néanmoins, il y a une sorte de sensation de toujours vouloir remettre tout en question et de pouvoir enfin apporter quelque chose à ce monde adulte. Ce quelque chose, il peut être notamment dans la connaissance, dans l'information. C'est notamment ce que cherchent de plus en plus les jeunes grâce à Internet. Ils essaient de se renseigner par eux-mêmes et c'est superbe. Néanmoins, ils tombent beaucoup plus facilement dans le bateau, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être moins de sens critique à leur âge et on peut pas leur en vouloir. Un sens critique, même moi à mon stade aujourd'hui, j'en ai très peu. Ça veut pas dire que j'ai aucun sens critique, bien au contraire, je remets toujours toutes les informations que je lis en question. Mais néanmoins, pour avoir un très bon sens critique, ça demande plusieurs années, si c'est pas même des dizaines d'années. Pour en revenir en tout cas au sujet, ces fameux adolescents, en tout cas pour une partie, c'est-à-dire pour près d'un tiers d'entre eux, il y a certainement une sorte de recherche qu'ils veulent avoir intellectuellement pour pouvoir apporter quelque chose à ce monde adulte, parce que c'est gratifiant pour eux d'enfin pouvoir apprendre une information à leurs parents, à leur famille, ou en tout cas à leurs proches qui peuvent être plus âgés. Et ça on peut pas leur tirer, après chacun son enfant, chacun son adolescence, et chacun est différent, donc le cas est différent pour chacun, je ne dis pas le contraire. Néanmoins, c'est une des explications. Et c'est là où ça me permet de faire un pont énorme, c'est qu'un adolescent n'est pas un complotiste. Un adolescent est en recherche d'informations, de connaissances, d'apprentissage quelconque, soit manuel ou intellectuel. Par conséquent, c'est pas un allumé. C'est pas un fou et c'est pas quelqu'un qui a un pet au casque. Tout ça pour dire que finalement on peut tous être complotistes à notre niveau, c'est-à-dire que vous comme moi, on peut très bien avoir des idées qu'on ait en tête qui sont complètement acquises et communes. Elles sont carrément inscrites dans le marbre et on peut plus y toucher, c'est-à-dire que pour nous c'est une information qui est ok, pas de souci, pour moi ça c'est vrai. Mais c'est tellement banal ou insignifiant qu'on n'y pense pas tous les jours. Bah potentiellement, une de ces informations-là est complètement fausse. Faut comprendre qu'un complotiste, il ne cherche pas forcément à trouver des idées qui dérivent toujours de la parole officielle. Pas forcément, non. Un complotiste, c'est peut-être quelqu'un qui a mal compris quelque chose et donc qui l'interprète et l'assimile mal. En fait, il y a un juste milieu à trouver, une sorte d'harmonie à trouver, que ce soit par rapport au complotisme, à la pensée ou même au jugement qu'on leur apporte. Et encore plus loin, au discours que l'on a avec eux. Quand on va avoir en face de nous un complotiste extrémiste, il ne sert absolument à rien de lui rentrer dans l'art en lui expliquant que tout ce qu'il est en train de raconter c'est faux et que tout ce que vous dites est vrai. Il ne faut pas non plus faire le contraire, mais c'est une raison très simple. Plus on va lui dire que ce qu'il raconte est faux et que donc il n'a pas compris ou qu'il ne connaît pas le sujet, plus il va se renfermer sur lui-même et donc encore plus parler avec des personnes complotistes pour encore essayer de se rassurer et encore une fois essayer d'être dans un cocon. Alors que si on parle tout simplement avec lui, que l'on écoute ce qu'il a à nous dire, qu'on s'intéresse à ce qu'il nous raconte, qu'on essaie de comprendre aussi, potentiellement il essaiera de comprendre ce qu'on va lui raconter en retour et on pourra trouver une sorte d'équilibre et d'harmonie permettant de pouvoir discuter et d'échanger avec une personne. Ne cherchez pas à le faire changer d'avis, cherchez juste à lui expliquer votre propre point de vue si vous avez écouté le sien. Et pour conclure cette vidéo, je vous dirais juste de ne jamais juger les connaissances de quelqu'un, complotiste ou non. En tout cas, il a fait la démarche nécessaire qui est intéressante, qui est donc de s'intéresser au sujet et de se poser des questions. Après, potentiellement, il n'a pas vérifié les liens ou les articles qu'il a lus. N'oubliez pas qu'il y a plusieurs banques de données sur internet qui permettent de pouvoir vérifier la véracité d'un article ou non. N'hésitez pas à vous en servir et donc à vérifier vos sources. Même en faisant ça, vous pouvez risquer de tomber sur des mauvaises choses, donc n'hésitez pas non plus à les croiser, c'est-à-dire à essayer de trouver plusieurs articles écrits par des personnes différentes, de différents médias, pour essayer de trouver les mêmes informations. Et encore là, vous ne pouvez pas être sûr à 100% que ce que vous avez lu est vrai. L'idée c'est vraiment de développer votre sens critique, mais en plus de ça, ce qui est très important, c'est que vous avez le droit de penser absolument tout ce que vous voulez, ça c'est sûr. Par contre, ne propagez pas des informations dont vous n'êtes pas sûr à 400% et dont vous n'avez pas vérifié la véracité. C'est la seule chose en fait qu'il faut en retenir. Vous pouvez dire et penser ce que vous voulez, mais par contre vous ne pouvez pas affirmer tout et n'importe quoi. Si ce genre de vidéo et de sujet vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire, comme ça je pourrais potentiellement en faire d'autres. En tout cas, moi j'ai bien kiffé travailler sur cette vidéo aussi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.